Chandelle de Dallas, la balle monte, déborde notre vérité, Dynastie, Château Vallon, Striptease récupère, il va marquer, oui, goal, goal de Striptease! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour épouser un gugus pareil? Monsieur va regarder des matchs de foot truqués, alors que le mercredi soir, il y a Striptease à la télé. Mais de quoi tu auras l'air demain, quand on te demandera ton avis sur le baptême des étudiants? Hein? Et la rentrée d'André François dans Striptease? Alors, le mercredi, la télé, Striptease. C'est vrai, ça. Ce mercredi à 20h, Striptease. Le magazine qui vous déshabille et qui ramène la paix dans les ménages. Le roi a commencé ses consultations. Le futur gouvernement ressemblera beaucoup à l'ancien. Dans les assemblées régionales, des changements en perspective. Avec nous, deux auteurs dans le temps du débat électoral. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Notre édition de 19h30, venant après nos éditions spéciales de midi et de 7h ce matin, et venant après la longue soirée d'hier, que vous avez peut-être suivie en direct avec nous, vous ont abondamment informé sur les résultats électoraux et aussi sur les conséquences, sur les leçons, les enseignements qu'en tirent les hommes politiques de tous bords. Aussi, nous essaierons d'être assez brefs sur le sujet ce soir, juste de quoi informer ceux qui n'auraient pu suivre ces différentes émissions et aussi faire le point en cette fin de soirée, puisque des résultats continuent à être publiés. Nous en parlerons dans un instant. Faisons d'abord le point de la situation politique. Martens, cinquième du nom, a apporté sa démission au roi, comme le veut l'usage constitutionnel après des élections, mais comme la majorité gouvernementale, vous l'avez vu, sort renforcée de ce scrutin, même si les libéraux flamands ont connu une assez nette baisse, il est plus probable que le futur Premier ministre ressemblera beaucoup à l'ancien. Pour Wilfried Martens, d'ailleurs, c'est une sorte de succès personnel. Et hier soir, dans ses diverses apparitions en public, il n'y avait qu'un seul thème central, embrassons-nous. Sans commentaire, le baiser de Wilfried à Jean. Alors, nous allons maintenant dans le canton de R. Sourire aussi et poignée de main entre Wilfried et Louis. Ressourire avec Franz le Grotians, vice-premier PVV. Idem avec Guy Verhofstadt, le président des libéraux flamands. Le triomphe dans les bras de Franck, Léo, Jean-Luc et les autres du CVP. Accolade tout sourire entre Louis et Gérard, les francophones, frères ennemis réconciliés. En face, on fait les comptes, et aussi, grise mine, on a gagné des voix, mais pas les élections. Les jeux sont faits. Martens 5 se rend chez Baudouin Ier pour remettre sa démission, mais Martens 6 est déjà dans les bagages de la limousine. Pour moi, c'est tout à fait clair. Le palais consulte déjà, tradition respectée, le président du Sénat d'abord, celui de la Chambre ensuite. Mais déjà, Gérard Depré, président du PSC, Guy Verhofstadt pour le PVV, et ce n'est pas fini. Les résultats, alors, nous allons très vite les récapituler, du moins les voir avec des tableaux qui nous aideront à y voir plus clair, j'espère. D'abord, les résultats pour l'ensemble du pays à la Chambre des représentants. Pour la Chambre, il y a
une précision qui nous est parvenue ce soir. Le siège qui était en balance dans l'arrondissement de Namur, un des rares arrondissements wallons où il y avait cette fois un siège en plus et pas en moins, il est finalement attribué, ce siège après comptage, à l'ancien leader du Rassemblement wallon, Paul-Henri Jean Debien, et donc à la liste PSC sur laquelle il était deuxième, et non au PRL, M. Barzin. C'est donc, vous le voyez, un statu quo pour le PRL avec 24 sièges, malgré un gain de 1,6%.